Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle auto-publié qui m'a été envoyé par sa créatrice et je suis trop contente parce que je l'avais déjà repéré, il me faisait de l'œil mais je n'avais pas encore craqué donc j'étais très contente. C'est la Nova Sibylla, voilà, donc fabriquée et éditée à 400 exemplaires, elle est sortie en 2024 et elle a été créée par Liliasaurus et Quindomancie. Voilà, donc c'est un oracle moderne de cartomancie inspiré de la très connue Sibylle. Il est très coloré, très moderne. Moi, perso, j'aime beaucoup. Donc, c'est un jeu intuitif dans l'air du temps, pensé pour les novices et les experts. Donc, dans cette boîte, il contient 52 cartes illustrées et un livret explicatif complet. J'adore, moi, les couleurs. Franchement, je le trouve trop beau. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il irait bien avec le tarot, la base d'Oracle Linzel. C'est pas faux. C'est vrai que, pourquoi pas. C'est un peu aussi dans l'air du temps moderne comme ça. Donc, il arrive dans une tote box de bonne qualité. Elle s'ouvre facilement. Parfois, il y en a qui sont plus durs à ouvrir. Hein. Voilà. Alors, on a les cartes et on retrouve le livret. On retrouve cette même couleur rose mauve comme ça, bleu. J'aime beaucoup. Alors, il a une couverture assez cartonnée déjà. C'est du papier assez fin. Voilà. Donc, la Nova Sibylla est la réécriture moderne d'un jeu ancien, la Vera Sibylla, créé en 1880 en Italie. Son nom fait référence aux figures mythologiques des Sibylles, prêtresses divinatoires de la Grèce antique. Il comporte 52 cartes et est un grand classique de la cartomancie, apprécié pour ses figures simples à déchiffrer qui permettent des lectures sans détour sur la vie quotidienne. Cependant, étant donné le contexte de sa création au XXIe siècle, par des hommes pour des femmes bourgeoises, il est empreint de figures et métaphores dépassées qui n'ont plus aucune résonance aujourd'hui. Alors, ici, un mot sur les deux créatrices. Hop. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. Elle vous dit... Les mots-clés présentés dans le livret sont une base afin de t'aider à prendre en main ton jeu. N'hésite pas à t'y référer pour comprendre les énergies des cartes et en faire connaissance avec elles. Je te propose ici des interprétations avec les cartes droites ou renversées pour plus de subtilité. Si tu ne travailles pas avec les cartes droites et renversées, tu peux néanmoins t'inspirer de ces nuances pour saisir les messages d'une carte selon son placement en zone de force ou de fragilité. Aucune pression ou besoin d'apprendre par cœur ce livret pour pouvoir travailler avec ton jeu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lecture d'une carte, tout est subjectif, tout est personnel. Il y a autant de lectures différentes qu'il y a de lectrices de cartes. Si certaines interprétations ne te parlent pas, sens-toi libre de créer tes propres mots-clés. Tes lectures ne seront pas erronées si tu ne te bases pas sur le livret. Laisse-toi porter par ton intuition. Et ensuite, elles sont classées par famille, les cœurs, les piques, les trèfles et les carreaux. Voilà. Donc ici, on a les cœurs associés à celle des coupes dans le tarot. La famille la plus douce et la plus rassurante. Voilà. Et alors, on a toutes les cartes avec à chaque fois la droit, D pour droit et R pour renverser. Voilà. Alors, on a ensuite les piques. Non, d'abord les trèfles qui correspondent à la pratique et à la terre. Ensuite, on a les piques associées plutôt aux épées. Donc, celle-là est un petit peu moins, en général, sympathique. Et ensuite, les carreaux associés aux deniers dans le tarot. Voilà, bon. Et alors, à la fin, il y a les petits tirages. Voilà, faire connaissance avec son jeu. En 2 cartes ici. Alors, l'état des lieux, le bilan général, ma lecture signature. Voilà. Et des remerciements. Voilà. Donc, on va regarder les cartes ensemble. Bon, moi, perso, je les adore. J'aime beaucoup le dos. Simple, mais joli. Tranche neutre. Les cartes sont de petite taille. Je vais vous montrer par rapport à un tarot classique. Je crois que c'est taille le normand ou carte à jouer. Voilà, vous voyez, elles ont un fini sablé.
C'est vraiment comme le même toucher que les jeux de Karine Just Be pour ceux qui connaissent. C'est vraiment spécial. Elles sont de très très bonne qualité. Hein, et elles ont du coup affinissable. Elles ne brillent pas et elles chantent. Voilà. Donc on retrouve le numéro, la famille dans laquelle on se trouve. Ici les cœurs et du coup le mot-clé. Donc ici on a la lumière. Et moi perso j'adore les couleurs. La maison. La découverte, l'amour, avec ce fameux jeu là où il fallait avoir par exemple 3 cœurs, 3 cerises. La joie, celle-là je l'adore avec ces chats. L'argent, le savoir, j'adore les illustrations vraiment. Le rêve, la loyauté avec le chien. Trop joli. La constance. Pensez au penseur de Rodin en féminin. L'amant ou l'amante. La romantique. L'appui. Ensuite, on a les trèfles avec l'union. Oh, j'adore celle-là, l'orgueil. Bon, ça doit pas être une carte positive, mais vous savez que moi, les crânes, j'adore. Hein. Le voyage avec ces magnifiques hirondelles, trop jolies. La confiance. La chance. L'étape. La réussite. La réunion. Un vieux téléphone, ça. Hein. La gaieté. Oh, il est beau, hein, la légèreté avec ce magnifique papillon de nuit. Oh, l'aide avec le robot. L'audace. Et le souhait avec ce bréchet là qu'on casse pour faire un vœu. Ensuite, les pics avec l'ombre. Oh, la sagesse avec ce hibou, il est trop beau aussi. La solitude, on retrouve le même trio d'hirondelles, mais avec une qui est enfermée dans une cage. Les angoisses. La mort. Le soupir. On voit que les pics, c'est moins positif. Hein. L'explosion. L'envie. L'entrave. Les règles. Elles sont vraiment belles. L'ennemi ou l'ennemi. Le mystique. Et l'analyse. Si j'ai bien vu, il y en a 13 par famille en fait. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et on finit avec les carreaux, avec la sécurité. Les pourparlers. Les présents avec ces ballons. Le masque. La mélancolie avec ses fleurs fanées. Et le vase brisé. Le cadre. L'aube. La routine avec les produits ménagers hein, pour nettoyer. L'impulsivité. La perte. Les nouvelles. La maîtrise. La négociation. Voilà pour toutes les cartes. On va les mélanger, on va en tirer 3 et puis on ira voir ce qui est écrit dans le livret. Oh, j'adore le bruit qu'elles font quand on les mélange. Elles chantent, c'est super agréable. Franchement, j'adore. Ah ouais, elles sont super agréables. Elles glissent super bien en plus. Hop, 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 hop. Bon, je les mélange un petit peu quand même. Voilà. Bon, elle s'étale pas tout à fait comme... Enfin, elle glisse pas comme un fini glossy, mais ça va, elle s'étale quand même pas trop mal. On va en tirer 3 du coup. Bon, on va prendre celle-là.
Voilà. Zou. 1, 2, 3. Alors, l'argent. L'entrave. Un cœur, un pic et un trèfle. Et la gaieté. Bon, on va aller voir du coup ce que ça veut dire dans le livret. Comme ça, vous verrez. Par contre, il faut juste que je retrouve, comme c'est classé par famille ici, du coup, non, je ne me suis déjà pas où il faut. Je suis dans les pics, alors je dois être dans les cœurs. Tout va bien. On commençait par quoi les cœurs? Vous me semblez bien. Alors, le 6, l'argent. Bon, elle est droite. Hein. On va prendre la signification en droit, mais je vais quand même vous lire en renversé, comme ça vous verrez. Argent, effort qui paye, matériellement comme symboliquement, période de dépenses sans danger, légèreté dans le domaine matériel et financier. Et en renversé, peur de s'investir, effort non payant, risque matériel. Bon, donc là, ça peut être une bonne période financière. Ensuite, on a le 9 de pique avec l'entrave. On va aller voir ça. Je suis déjà plus dans les pics, là. Non, j'étais trop loin. Voilà, l'entrave. Alors, en droit, contrainte, entrave, blocage, oppression, cancan, servitude, manipulation, toxicité, être contrôlé. Et en renversé, ne pas pouvoir s'évader, cage dorée, se sentir immobilisé, peur paralysante. Voilà. Mais ça pourrait être du coup des contraintes, des entraves, des blocages, peut-être par rapport à l'argent. Hein. Du coup, ça pourrait... peut-être qu'il pourrait se lever. Vu qu'après, on a la gaieté, on va voir. Avec le trèfle. Les carreaux, je crois que les trèfles étaient juste avant. Après, je ne sais plus où est-ce qu'ils étaient. Les piques, et ici, je crois que c'était ici. Ouais, les trèfles, ici. La 9, la gaieté. Festivité, convivialité, amusement, amitié sincère et stimulante, extravertie, soirée, jeu, dîner entre amis, retrouvailles. Et en renversé, coup de mou, besoin de calme. Peut-être ici qu'on vous dirait qu'il y a des blocages peut-être au niveau financier, mais peut-être que vous allez trouver le moyen de vous changer les idées, peut-être en faisant la fête avec des amis, pourquoi pas. Ou alors ça pourrait être un bon moment avec l'argent, une bonne situation financière qui pourrait peut-être aussi enlever les blocages et vous pourriez fêter ça avec des amis. Peut-être qu'il y a des blocages qui vont sauter parce que c'est une bonne période financière et peut-être que du coup vous allez retrouver la gaieté et avoir envie de fêter ça vous-même ou avec des amis. Voilà pour cette Nova Sibylla. Depuis le temps qu'elle me faisait de l'œil, je suis trop contente de l'avoir entre les mains et de vous l'avoir présentée. Du coup, moi, je suis fan de ces couleurs. Bon, j'aime beaucoup les couleurs rose, mauve et bleu, donc forcément, elles ne pouvaient que me plaire. J'aime beaucoup le toucher aussi. On sent qu'elles sont de qualité. Le bruit qu'elles font quand on les mélange aussi, j'adore, franchement. Et le livret est très bien fait également. Voilà. Du coup, je vous rappelle que c'est un jeu auto-publié. Je vous mettrai le lien vers le site de la créatrice pour vous le procurer. Je vous mets ça dans la barre de description, comme d'habitude. Vous me direz dans les commentaires si vous avez cette Nova Sibylla. Ça fait déjà quand même quelques mois qu'elle est sortie. Ou si elle est dans votre wishlist, si vous ne connaissiez pas, si elle vous fait de l'œil, si le message vous a parlé. Enfin voilà, vous me direz tout ça dans les commentaires. Encore un grand merci aussi à la créatrice qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et pour le reste, moi je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.